Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 16 de cette saison 10 de The Walking Dead. Alors cette fois-ci, j'ai pas fait de visionnage, je vous avoue, je vous fais la review à la suite de ma vidéo réaction. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Ma foi, bon, sympathique, mais rien d'extraordinaire, quoi. Autant, avoir attendu autant de temps. Si c'était pas passé autant de temps, s'il n'y avait pas eu un tel teasing, j'aurais pu peut-être un peu tolérer le truc. Mais là, j'avoue, voilà, quoi. Il s'est passé quand même plusieurs mois. Du coup, ça a fait teasing, bataille à la Game of Thrones et tout ça, des gens vont mourir, tout ça, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, je suis plus naïve. Je pense que voilà, j'ai compris que la com c'était toujours too much, too much, too much, et qu'au final derrière, alors par contre, c'est vrai, il y a eu des saisons où il s'est passé des trucs de ouf, mais à force de toutes les saisons de dire ça, et puis des fois il se passe rien, bon bah je m'attends pas à grand chose comme ça, voilà. Donc globalement, l'épisode s'est passé de la façon dont je l'imaginais. Je pense que vous avez dû voir par rapport à mes analyses et tout ça. Par exemple, je m'attendais à ce que Gabriel ne meure pas, parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour la suite, avec la nouvelle communauté et tout dont on a eu un aperçu en fin d'épisode. Après ouais, je m'attendais à des morts de personnages secondaires. J'avoue que je pensais que Luke et sa copine allaient mourir. Kelly, ça aurait pu être une probabilité, tout en... Ça ne sauve quand même pas le personnage qui peut tout à fait mourir en saison 11, hein. Ça je leur fais confiance là-dessus. Je pense que voilà, deux sœurs dans un même univers, et les fratries en général, ça reste pas trop longtemps. Globalement, ça s'est passé comme je le pensais. Par contre, j'imaginais effectivement, alors bon, j'imaginais pas non plus une bataille à la Game of Thrones comme disait Norman Reedus, mais j'imaginais quand même une bataille quand même assez dingue. Et quand je vois Beta et Negan en train de se battre, je me dis bon, on va avoir pas une scène digne du comics, mais quand même un truc assez consistant quoi, sous la dent. Ouais, non, en fait, non, c'était vraiment un truc qui a duré 2 secondes. Il n'y a pas un moment donné, on va croire que Negan va mourir, il n'y a pas un moment donné, on va croire que Gabriel va mourir, ça reste, voilà, le sauvetage du dernier moment. Bon, là, pour le coup, sympathique le fait que Daryl sauve la vie de Negan après que Negan ait sauvé la vie de Daryl. Le truc drôle, c'est vrai qu'on joue sur le fait que, bah, en fait, ils connaissaient pas enfin, Beta, c'était quelqu'un de connu, et au final, eux, ils le connaissaient pas, donc ils disent, bon, bah, en fait, c'était un connard, on n'a pas besoin de savoir qui c'était, bon, soit ils ne connaissent pas, soit c'est histoire de dire on s'en fout, de toute façon c'était un abruti. Bon, c'était assez drôle. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs qui étaient très intéressants d'un point de vue visuel, d'un point de vue ambiance. Bah, le fait de se retrouver à nouveau à zigzaguer dans les hordes de rôdeurs, comme ça a été plusieurs fois le cas. Alors, ça a été le cas en saison 1, ça a été le cas en saison 6, ça a été le cas en saison 8. Si j'ai pas de bêtises. J'ai eu sûrement d'autres fois aussi, parce que bon, c'est quand même un espèce de truc quand même habituel, quoi, une espèce de tradition, j'ai envie de dire. Du coup, il y avait cette ambiance un peu oppressante, là, de se retrouver dans la foule. C'était vraiment très bien filmé, avec vraiment des très gros plans et tout, alors qu'on se dit, bon, le maquillage plus effets spéciaux, tout ça, c'est peut-être qu'on aurait tendance à laisser un peu loin, ou justement à pas trop multiplier les plans. On voyait vraiment bien tout, en fait. Bon, bah, les rôdeurs qui tombent de la falaise, j'avais vraiment l'impression de voir un jeu vidéo, parce que franchement, c'était des personnages de jeux vidéo que je voyais comme ça tomber. Alors que bon, multiplier des personnages et tout ça, les faire tomber, c'est quand même pas bien compliqué, c'est vraiment complètement de l'animation, et du coup, ouais, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, voilà, les petits personnages qui tombent dans un jeu vidéo, The Walking Dead, quoi. C'était dégueulasse, voilà, c'était limite du gif animé, quoi. Non, franchement, c'était moche, je veux dire. Faut le dire, hein, quand c'est pas... voilà, là, pour le coup, ça m'a choqué. Même si l'environnement et tout ça était plutôt sympathique, mais autant l'animation des zombies et puis même leur manque de réalisme, quoi, c'était dommage, parce qu'on était censé être sur une scène un peu d'émotion. La fin d'un gros calvaire qui est celui des chuchoteurs, donc ouais, Beta qui meurt aussitôt. Bon, oui, non, il restait pas beaucoup non plus d'épisodes, mais je sais pas, c'était tellement expédié comme ça, j'étais ouais, enfin Beta quoi. Le mec s'il a survécu à Alpha, c'est pas pour le dégager aussi facilement. Je veux dire, le mec il casse les pieds quand même, donc qu'il n'y ait pas un gros combat avec Negan, ça me semble ouais, bizarre. Par contre, c'est vrai que niveau gore, ouais, ça a été particulier, hein, parce que les couteaux dans les yeux, je me souviens pas avoir vu ailleurs. Et pourtant, bon, j'ai vu quelques films d'horreur et tout ça, sans que ce soit mon délire. Là, le coup comme ça, dans des couteaux dans les yeux, j'ai trouvé ça hardcore, gratuit, je sais pas. Ouais, gratuit quand même, parce que franchement, autant je peux tolérer tout un tas de trucs, autant, bon, Béatrice qui se fait démembrer, tout ça, déchiqueter, bon, on a plus à ça après. Après, Noah, bon, il n'y a plus trop grand chose qui me dérange, j'ai envie de dire, hein. Noah, ça reste quand même pour moi le summum du truc de ouf. Bon, il y a peut-être en deuxième position, il y a Glenn, mais bon, Glenn, je l'avais déjà vu en comics, donc ça m'a pas. Voilà. Beta qui, en plus, qui retourne, qui enlève ses couteaux comme ça, j'ai dit, mais on est dans un film d'horreur fantastique, parce que c'est pas. Alors, je veux bien que The Walking Dead soit pas totalement réaliste, mais il y a quand même des limites.
à un moment donné. Donc je me suis dit, le mec il va se relever, ils vont se taper, comment ça se passe, le mec du coup il utilise ses sens un peu comme un ninja. J'ai fait non, il y a un truc, ça va pas être possible en fait, ça va, non. Et du coup, bon, il se relève et au final, il tombe dans les rôdeurs. Donc, du coup, finalement, comme je disais dans la vidéo réaction, bon, il vit sa meilleure vie quoi. Il kiffe son truc. Il voulait finir parmi les rôdeurs et du coup, il est dans son bain de foule. Donc voilà, le côté un peu ironie du truc aussi. Comme par le chanteur qui fait son bain de foule, bah voilà, celui qui voulait mourir parmi les rôdeurs va mourir dans une foule de rôdeurs. Du coup, avec l'espèce de flashback avec Alpha et tout ça, mais en fait, ça m'a mis terriblement mal à l'aise. Cet épisode m'a été vraiment bizarrement réalisé. Pourtant, bon, Greg Nicotero comme d'habitude, mais vraiment là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il voulait faire quelque chose de différent. Et c'était lent. Et effectivement, bon, il se passait pas des trucs incroyables, bon, des persos qui machin, mais je sais pas, dans l'ambiance, j'ai pas été bien en fait. Je sais pas si c'est mon état psychologique du moment qui fait que j'étais pas dedans. Mais ouais, non, j'étais pas. Je sais pas, ouais. Et puis, ouais, le passage avec Beta m'a dérangé, j'étais mal à l'aise, quoi. J'ai pas. C'est trop. Et en même temps, c'est pas assez. C'est trop parce que, bon, les couteaux dans les yeux, c'est hardcore. Et en même temps, bah, c'est pas assez épique, c'est pas assez dingue. Même si le fait qu'ils finissent dans les rôdeurs, ça, c'est très cool. Mais ce qui se passe avant, bon. En plus, ce mec, bon, comme un teubé, il tombe dans le panneau, bon, il se barre et tout, puis il se tape. Bon, il y a autre chose à faire les gars, donc bon bah voilà, c'était bêta, merci, au revoir. Bon, les chuchoteurs qui finissent dans la falaise, bon bah pas surprise, bon je m'attendais peut-être aux chevaux, parce que voilà, justement je m'attendais à une scène comme ça, genre ça aurait pu être cool, mais bon, surtout qu'il y a eu le chariot avec les chevaux, tout ça, je me suis posé la question. Lydia qui save the day, qui sauve la mise avec Carole, bon bah de toute façon j'étais partie du principe que Lydia allait tuer sa mère, donc du coup, et puis peut-être avec l'aide de Negan d'ailleurs. Du coup, le fait qu'elle élimine, qu'elle aide vraiment beaucoup, enfin qu'elle fasse un duo avec Carole pour éliminer les chuchoteurs entre guillemets, ça reste dans la logique de ce que je pensais que Lydia allait devoir de toute façon prouver sa valeur et donc faire quelque chose d'aussi grand. Donc je pensais oui effectivement tuer sa mère, ça aurait peut-être été plus symbolique, même si Negan, Carole, c'était très très bonne idée. Franchement, je reviendrai pas là-dessus, c'était très bien. Mais du coup, j'imaginais ça et donc dans la symbolique, ça reste dans l'idée que j'avais. Donc j'ai pas été surprise. Maintenant, le truc de bon, finalement, Carole elle se suicide pas, et puis Lydia la chope, donc comme je disais, bah Carole on sait qu'elle va pas mourir, donc zéro suspense, il y avait pas de frisson quoi, enfin je veux dire on sait que la nana va pas, peut-être que je me suis posé la question, enfin qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'elle va pas sauter en fait, où est-ce qu'elle va sauter, se rattraper au truc et tout le monde va tomber, ça j'aurais trouvé que c'était une idée, et à la limite Lydia à la fin elle la rattrape, là ça aurait été cool, d'ailleurs je pense que c'est une idée meilleure, Carole qui s'agrippe comme ça, et puis Lydia une fois que tous les rôdeurs sont morts, hop elle vient la chercher, mais là pour le coup c'était non ne te suicide pas, t'en as pas besoin et tout ça, même si t'as fait de la merde, en gros tu mérites de vivre et puis on va bien s'entendre et je serai pas vraiment comme ta fille mais peut-être un peu, on verra, même si je t'ai dit le contraire au début d'épisode. Ouais. Bon, ouais, je sais pas quoi dire, c'est sympathique, mais en fait, ça aurait été très bien à la fin d'un épisode où il s'était passé moult choses, alors qu'on a eu d'incrustation. On a eu que quasiment pendant tout l'épisode de l'infiltration dans la horde de rôdeurs. Les passages où justement ils chopent les chuchoteurs et tout ça, elle les tue, qui vérifie, il y a un petit côté un petit peu paranoïa là-dedans qui était très sympa. Le côté un peu Shining avec bon les chuchoteurs qui essayent qui donnent des coups de hache ou je ne sais quoi dans la porte là, du coup ça fait un trou, donc c'est sympa quand ils se prennent le piège et tout, c'était très effrayant. Donc ouais, en termes d'ambiance franchement c'était très réussi. Par contre en termes de rythme et en termes de scénario, il se passe pas grand chose, et en termes de rythme, bah, c'était lent en fait, j'avais l'impression vraiment d'avoir un espèce de déroulé en temps réel, là où j'attends The Walking Dead, un montage pas forcément super dynamique, parce qu'il faut quand même des transitions, des moments un peu plus calmes et des moments assez épiques, qui se passent plein de choses, mais comme il n'y a pas eu de grosses batailles, etc., il n'y a pas vraiment eu ce moment de dynamisme que j'attendais. C'était bon bah les autres dans la tour, ils sont en train de veiller sur les autres, est-ce qu'il y a des shooters ou pas, il y en a qui arrivent. Là encore bon, en termes d'ambiance c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa sur 2-3 trucs, mais par exemple j'aurais voulu peut-être que ce soit peut-être un peu plus compliqué pour les gens qui étaient dans la tour, qui étaient dans l'immeuble, et que du coup on a cette espèce de truc de savoir où est-ce que ça va vraiment merder, est-ce que ça va être les gens qui vont crever dans la tour, est-ce que ça va être les gens qui sont dans la horde, et normalement, enfin de ce que j'avais compris de l'épisode d'avant, comment ça teasait cet épisode là, c'était un peu ça quoi, c'était qui va survivre, et en début d'épisode c'est un peu ça aussi, c'est tout le monde va pas survivre, en gros est-ce que je reste là et je peux mourir, et où je vais dans la horde et je peux mourir aussi, c'est un peu le délire, du coup Negan qui se barre et tout, enfin j'avais compris ça comme ça, et je trouve que du coup cette espèce de comment dire, de duplex, enfin ces deux parties là ont pas la même intensité, du coup la tour on s'en fout un peu, bon peut-être on a un peu peur
pour Gabriel, mais pour le coup, moi, c'était pas le cas. Donc, je trouve qu'on aurait pu accentuer sur le côté oppressant de la tour, qui soit un peu plus présent d'ailleurs. Et la Horde, c'était très bien, mais peut-être qu'il aurait fallu plus de minutes d'épisode et moins traîner sur des scènes. Et comme je disais, il y a des moments où c'est une scène bateau et je sais pas, ils vont laisser le dérouler comme ça, ils sont en train de marcher, il se passe rien, il y a personne qui parle, et on perd quelques secondes comme ça, et etc., et on perd quelques secondes par-ci, par-là, et au bout d'un moment, on perd quelques minutes, et on aurait pu avoir un gros combat Negan, Beta, voire même Negan Daryl contre Beta. On aurait pu avoir plein de choses qui se passent dans la tour, une espèce de course-poursuite à l'intérieur de la tour, où ils sont avec leurs couteaux et tout ça, puis Judith, je sais pas, qui fait un truc de dingue. Du coup, pour le fameux ninja qui était avec Maggie, bon, c'était une possibilité, forcément, hein. C'est un nouveau personnage qu'on connaît pas, qui a aucun intérêt. Évidemment qu'on a tous affabulé parce qu'on avait envie de se dire que c'était quelqu'un qu'on connaissait et que ça allait être une grande surprise et tout ça. Malheureusement, ce sera pas le fils de Morgan, ce sera pas Virgile, ce sera pas Negan. Je crois qu'il y a des gens qui ont parlé de Negan. Ce sera pas Connie, ce sera pas je sais pas qui, mais ce sera aucune de ces personnes-là. C'est son garde du corps, donc Maggie qui revient, on n'a pas encore les retrouvailles et tout ça, ne serait-ce qu'avec Daryl et Carol. Il y a eu les retrouvailles Judith, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus, on va pas se mentir, même si je comprends pourquoi on l'a fait. Ou mon retour de Maggie, sans qu'elle sauve vraiment le truc, quoi. Elle a sauvé la vie de Gabriel, mais je pensais qu'elle allait avoir quand même un rôle un peu plus important, ne serait-ce que pourquoi pas, à la limite, mais j'y pense que maintenant, pourquoi pas ramener tout un tas de cavaliers, et puis hop, ils font dévier la Horde en se disant nous on a l'habitude de faire ça comme ça, et du coup ils arrivent au dernier moment pour sauver le truc, et je pense que tout le monde s'attendait à ça, donc du coup ils ont pas fait ça, mais ce qu'ils ont fait à l'inverse c'était beaucoup plus tranquille, quoi. Carole, Lydia, comme je disais, à la fin d'un épisode où il se passe beaucoup de choses, on peut se permettre d'avoir une espèce de fin, on peut avoir un truc un peu plus calme à la fin si s'est passé tout un tas de choses dans l'épisode. Là on est sur tout le temps le même rythme, tranquille, et ça finit tranquille, donc avec quelques petites difficultés qui sont pas incroyables. Et on finit donc avec la rencontre avec cette nouvelle communauté. J'attendais ça comme un enfant attend Noël, donc forcément, mais en même temps, je savais que j'allais avoir juste le teaser du cadeau, juste le papier cadeau, mais pas le cadeau à l'intérieur, quoi. Je savais qu'il allait juste avoir un avant-goût, mais rien que de voir les costumes des soldats, ça m'a fait plaisir. Au début ça fait un peu cosplay, et au final quand on voit les plans un peu plus proches, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, tout le monde va se demander qui sont ces Stormtroopers, etc. Je pense qu'il y a des gens qui vont du coup se mettre aux comics pour savoir qui sont ces gens-là. Je vous vois venir, les gars, je sais, je vous comprends tellement, et j'espère que vous avez kiffé, parce que c'est un arc du comics qui... Beaucoup de gens ont été mitigés de ce que je voyais quand je faisais mes reviews comics, donc j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Quand vous l'aurez lu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous me dites j'ai lu l'arc et tout, j'en ai pensé ci, j'en ai pensé ça ferait plaisir. Mais voilà, grosso modo, c'était pas digne d'un season final, enfin si, c'est-à-dire que on a conclu les choses, on a apporté, on a rapporté Maggie, on apporte cette nouvelle communauté, donc on est vraiment sur la passation de pouvoir, c'est la passation de saison. On arrive effectivement sur cette saison 11 qui va être la dernière, dans un monde plus grand, etc. On nous a spoilé le fait que Daryl et Carol du coup allaient survivre, du coup ce que je disais, il y avait zéro suspense. Mais on reparle encore une fois du fait que Daryl et Carol vont partir de la série, mais les gars, on part pas tout de suite parce qu'on a des choses à faire. Mais par contre, saison 11, on part, et c'est pour ça aussi que se finit The Walking Dead. Et par contre, on sait pas avec qui ils partent, mais je pense... J'ai l'impression, limite, qu'ils vont partir tous les deux en moto, mais ce qui me semble un peu bizarre pour Judith et RJ. D'ailleurs, Daryl qui parle de Michonne en disant oui, j'aurais pu aller avec elle et tout ça. Donc il y a ce regret, le fait qu'ils disent oui, j'ai l'impression qu'on va plus jamais se revoir, me fait comprendre que peut-être après les 3 films, il y aura des retrouvailles. Enfin, je pense que c'est certain même, des retrouvailles, Daryl, Carol, Michonne, Rick, etc. Donc je pense qu'on va vraiment là-dessus. Et on utilise peut-être aussi un spin-off Negan en disant pour l'instant je reste ici, mais on sait pas trop. Et on a vu à chaque fois qu'on a eu des petites phrases comme ça, qu'effectivement derrière le personnage allait partir et s'envoler pour de nouvelles aventures. Donc je reste assez attentive là-dessus. Donc ça a conclu ce qu'il fallait conclure. Ça, sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Effets spéciaux, pas bien du tout au niveau de la falaise, 0 pointé. Je dirais même biche sur 20. Scénario, c'était... je m'attendais à un plan beaucoup plus complexe. Là encore, c'était pas très... Enfin, je m'attendais à ce qu'il dévie les rôdeurs. Du coup, qu'il fasse tomber de la falaise, oui, ça semblait logique aussi, parce que... normalement, il tombait dans l'eau, je crois. Et là, pour le coup, il tombe d'une falaise.
Peut-être qu'il y a de l'eau en bas de la falaise, d'ailleurs, je sais pas trop. Il n'y a pas eu vraiment de surprise, quoi. Il n'y en a pas eu. Bah non, à part peut-être la mauvaise surprise du fait que Ninja soit pas soit pas quelqu'un de spécial. Puis même le fait que Connie survit. Connie, elle va donc survivre et c'est Virgile qui la retrouve. Au début, j'ai l'impression que c'était tourné ça de façon à Virgile, il va lui faire du mal ou je sais pas quoi. J'ai trouvé ça extrêmement étrange. Bah non, en fait, je pense que non, juste il la trouve et puis voilà, pour dire que Carole et Daryl, ils se rapprochent et tout ça et que Connie va faire partie du triangle amoureux, etc. Déjà, ça me gonfle, même si je suis contente que Connie revienne, mais de toute façon, Daryl partira à Carole, donc il y aura certainement une mise au point, etc. Je ne sais pas. Franchement, j'en suis pas encore là du tout. Moi, je pense qu'au Commonwealth. Bon, du coup, les shooters terminado, j'avais peur ça dure peut-être un peu en saison 11, c'est-à-dire peut-être que Beta arrive à s'enfuir, je ne sais quoi. Non, heureusement d'ailleurs, parce que voilà, ma patience a des limites. Fallait que ça se termine, hein. C'est comme les Savers, à un moment donné, les gars, vous pouvez plus faire la rallonge. Donc ouais, au moins c'est terminé. Est-ce que c'est bien fait? Bah, pas forcément, mais au moins c'est terminé. J'ai bien aimé cette ambiance, cette petit côté nostalgique des premières saisons de The Walking Dead. Je trouve qu'on a bien ressorti ça et je pense que c'était complètement l'objectif, notamment les plans avec les mains là sur les portes. Daryl, c'était très sympa aussi le plan de Daryl avec Judith là, sur la vitre comme ça. Et puis bon, en passant dans les rôdeurs et tout ça. Même quand on voit la place de Kelly, là, on voit à travers ses yeux, tout ça, j'ai trouvé ça sympa. En fait, visuellement et en termes d'ambiance, c'était très intéressant. En termes de scénario, c'était pas très intéressant. Il n'y avait pas de surprise. Les retournements de situation, on les a vu venir depuis 400 ans. Voilà, c'était pas à hauteur de season finale qu'on nous a teasé, etc. C'est à hauteur d'un season finale sans plus, quoi. Enfin, c'est un season finale, je vais pas dire le contraire, mais par rapport à ce qu'on nous a vendu, je pense que si on nous avait pas vendu autant de choses, bon bah je me serais dit ok d'accord, ouais déçu, très clairement, même si j'en attendais pas extrêmement grand chose. Déçu tout en étant agréablement surprise sur certains petits points, mais c'est pas suffisant pour relever vraiment le niveau de l'épisode et se dire voilà, waouh, j'ai été dans une expérience incroyable et tout ça. Comme je le dis, bon voilà, c'est mon avis, c'est subjectif. Après, je suis pas dans un mood super en ce moment, donc forcément ça doit jouer là-dessus aussi. Je pense que je sois pas, voilà, j'ai pas la tête libre pour ça. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non, ce que vous en pensez dans les détails de cet épisode et vos théories pour la prochaine saison. Évidemment, on parlera de la prochaine saison et tout, sachant que j'ai fait une vidéo déjà sur la prochaine communauté. Donc si vous voulez un petit rappel pour les lecteurs du comics, vous avez la vidéo dans ma playlist The Walking Dead Comics. Et puis voilà, tout simplement, voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!